chers compatriotes, chers amis, je suis ravie de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les messages d'encouragement qui continuent à me parvenir. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur deux sujets principaux. D'abord, sur la sortie de Félix Tshisekedi Tshilombo hier à Kisangani et en deuxième lieu, la présence à Kigali de l'opposant congolais, M. Franck Diongo. Alors, hier à Kisangani, M. Félix Tshisekedi a été très clair et il a exprimé sa volonté de vouloir changer la Constitution. Donc ça, ce n'est rien d'autre que de vouloir mettre le Congo à feu et à sang, comme si tous les drames que nous vivons dans notre pays depuis des décennies ne suffisaient pas. Alors, au motif que la Constitution actuelle a été conçue par des étrangers et donc il faudrait modifier celle-ci. Alors moi, je tiens d'abord à m'interroger. D'où vient la témérité de M. Félix Tshisekedi pour changer la Constitution? Parce que étrangers, dit-il, mais de quels étrangers s'agit-il? Il s'agit des Belges, puisque la Constitution a été conçue dans la principauté de Liège. Et donc, ce sont des compatriotes à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est belge, ainsi que tous les membres de sa famille. Et donc, nous voyons ici que la volonté de M. Félix Tshisekedi, c'est carrément de rester au pouvoir éternellement, ou en tous les cas de s'octroyer une présidence à vie. Alors, M. Félix Tshisekedi se plaint d'une constitution conçue à l'étranger par des Belges, mais tout le gouvernement congolais est composé aux 2/3 par des ministres qui sont belges. Des ministres, y compris la première ministre qui est belge, et laquelle d'ailleurs a été nommée par Kigali au bon soin de Mme Félix Tshilombo, puisque c'est elle désormais qui assure la souveraineté de notre pays à la présidence de la République. Alors, moi j'aimerais quand même qu'on se rappelle ici que M. Félix Tshisekedi récuse une constitution conçue par des Belges, mais lorsqu'il vient se faire soigner en Belgique, mais ce sont des médecins belges. Lorsqu'il entre à l'hôpital, mais ce sont des hôpitaux belges. Et la raison d'État qui lui a permis d'être accrédité comme candidat à la présidentielle et d'être désigné par Kabila, mais c'est une raison d'État défendue par des autorités belges. Il a lui-même vanté il y a quelques semaines que le roi des Belges l'appelle au téléphone tous les 6 mois. Et donc, il est parfaitement à l'aise avec ce double jeu. Les soins médicaux qu'on lui prodigue mais sont effectués par des Belges. Et donc, toute cette duplicité, je pense que le moment est venu que la Belgique puisse éclairer l'opinion et prendre position, parce que les contradictions, la duplicité et les compromissions, nous les avons observées ces derniers jours. Alors, de quoi s'agit-il? La première ministre était ici il y a quelques jours, et le journal congolais, Agence congolaise de presse, ne s'est pas empêché de titrer à la une le 22 octobre dernier que la première ministre a reçu des élus belges pour s'engager résolument dans l'avenir des relations entre la Belgique et le Congo. Alors, moi, je m'étonne justement de cette audience relatée par l'Agence congolaise de presse, puisque nous savons tous qu'en Belgique, il vient d'avoir lieu des élections communales et qu'à ce titre, tous les élus communaux n'entreront en fonction qu'au mois de décembre. Par ailleurs, à quel titre est-ce que Mme Judith a reçu ces élus belges? Puisque nous savons très bien que les relations extérieures sont gérées par le gouvernement fédéral. Lequel gouvernement fédéral est en affaires courantes et donc démissionnaire? Le nouveau gouvernement n'est pas encore formé. Et qu'est-ce que nous avons encore constaté? C'est que les seules entités fédérées qui ont pu constituer leur gouvernement, à savoir la région wallonne et la région flamande, mais disposent de compétences en relations internationales. Et donc, comment peut-on accepter que des élus locaux belges puissent être reçus par Madame Judith, alors que toutes ces compétences-là attendent en réalité qu'une nouvelle politique étrangère soit définie par le gouvernement qui entrera en fonction
dans les prochaines semaines. Et donc, nous sommes là devant une violation protocolaire très grave, une violation politique inacceptable. Et je pense aussi que Madame Judith, qui est belge, mais doit se rappeler que M. Sami Badibanga l'était aussi avant elle, et que tout le pays s'est soulevé pour exiger la démission de M. Sami Badibanga, puisque le deux poids, deux mesures ne pouvait pas s'appliquer dans notre pays, qui n'accepte qu'une seule nationalité, et la nationalité congolaise qui est une et exclusive. Alors, pour le cas de M. Diongo, nous sommes tous étonnés, évidemment, de voir que notre pays est en guerre. Le Rwanda nous livre une guerre féroce, une invasion terrible, une incursion et des massacres des populations interminables, et de voir qu'un opposant seul se rende au Rwanda au prétendu motif que c'est pour rechercher la paix. Alors, je pense que pour M. Diongo, évidemment, il y a eu beaucoup d'indignation de par les Congolais qui sont au pays, y compris ceux qui sont dans la diaspora. Et je pense que ces indignations sont justifiées. Cela étant, M. Diongo dit qu'il recherche la paix. Mais je crois que revendiquer l'exemple de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba n'est pas un fait positif. Je crois que ce n'est pas un fait de gloire non plus, puisque nous savons tous que M. Étienne Tshisekedi avait commis beaucoup d'erreurs. Mais au moins, à sa décharge, c'est qu'il était le leader de l'opposition et que c'est à ce titre qu'il a pu adopter des attitudes ici ou là, où il était d'ailleurs encadré par une délégation. Alors, je vois ici que M. Diongo, lui, il est seul à Kigali. Et quels sont ses engagements qu'il veut prendre au nom de tous? Et je pense que là, il y a lieu quand même de s'interroger. Mais pour ma part, je crois qu'il y a de la clarté quelque part, puisque lorsque M. Diongo avait prononcé sa conférence de presse il y a quelques mois pour attester qu'il était devenu réfugié politique, il n'avait pas dénoncé l'occupation rwandaise ni l'agression rwandaise et n'avait pas